Bonjour, moi je suis toujours terriblement heureux de partager ma passion. Ma passion. Ma passion, c'est la créativité depuis que je suis tout petit. La première chose à intégrer, c'est qu'il y a deux formes de pensée. Il y a une pensée logique, mathématique, rigoureuse, qu'on appelle nous philosophes la pensée déductive. Et puis il y a une autre pensée qui échappe aux chiffres, qui est la pensée de l'imagination. On ne sait d'ailleurs pas très bien comment elle marche. Et donc, je crée, oui, si je suis dans cette forme-là, non, si je suis dans la forme déductive, qui à mon avis est destinée aux machines. Je ne sais pas combien de pourcents aujourd'hui de la pensée déductive est sur les machines, mais je ne vois pas pourquoi on n'irait pas jusqu'à 100%. Et de toute façon, au contraire, ce serait une chance pour nous d'être libérés de cette partie un peu répétitive, parce que finalement, ce qui est répétitif finira sur une machine, mais on aura l'espace totalement libre pour vraiment alors devenir créatif et redécouvrir cette deuxième forme de pensée. Et la culture alors, quel est son rôle là-dedans, puisqu'il y a la technologie, les machines, l'humain, la culture? Et je dirais de manière schématique, très schématique, la deuxième pensée est la logique, la déduction. L'autre pensée est très analogique, très analogique, la pensée qui crée, qui imagine. Et l'analogie, elle se nourrit de la culture. L'analogie, c'est rapprocher deux mondes qui a priori ne sont pas proches. Et on voit bien, par exemple, Leibniz, le philosophe mathématicien, parlait à Jean-Sébastien Bach, le musicien. Et quand on regarde a posteriori des idées créatives, elles sont très souvent nourries d'une forme d'analogie. Et l'analogie, c'est le rapprochement de deux mondes. Et très souvent, un des deux mondes est le monde de la culture, au sens large. Donc, bien sûr que la culture, sans culture, je ne crois pas à la créativité.